Et t'es fou, la famille. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. Désolée pour mon retard. J'ai eu un jour et j'ai pas publié de vidéo. C'est parce que je suis très occupée. Très occupée. Pour ceux qui me suivent sur le réseau social, je parle ces temps-ci de la présentation sur les remèdes. Alors, c'est ce que je prépare. Donc voilà, excusez-moi mon retard et j'espère aussi que vous participerez. Le lien de cet événement sera en bas de la vidéo. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne est en train de grandir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Imaru Omanda Kuruma et je suis intuitive, innée tout simplement. Ça veut dire que la personne naît avec la sensibilité là, en fait, euh, de pouvoir bien canaliser, bien comprendre vraiment l'invisible, bien comprendre la dimension subtile. Voilà. J'ai créé Kuruma Lab pour répondre en fait pour être une solution vraiment, pour offrir les solutions aux problèmes générés par le système actuel, mais aussi pour nous aider à retrouver notre balance, car actuellement on est dans ça, dans ce retour-là vers soi. Et on se dit, tiens, comment je fais ça, ainsi de suite. Donc voilà, je suis là, je suis votre guide pour vous assister, pour vous aider dans ce retour vers soi, retour aux sources, ok? Alors, comme d'habitude, la divination d'aujourd'hui porte sur la conjonction de Jupiter et Saturne. Bon, je parle un peu plus en détail de ça allez regarder l'introduction de la vidéo de Kepri le cancer. J'en parle un peu plus détaillé. Là, j'ai envie d'aller un peu directement à la lecture pour Amon Bélier. Alors, qu'est-ce que va t'apporter cette conjonction Jupiter-Saturne? Allons voir, ok? Méthode de divination, c'est la roue. Donc, la roue te dit, en fait, te présente comment ça va quelle énergie ça va apporter, ok? C'est pas vraiment la guidance où je te dis, bon, si tu vas dans cette direction, ça sera comme ça, ainsi de suite. Non, ici, je vais juste te dire quelles sont les énergies que ça va apporter, ok, Amon? Es-tu prêt? On commence. Amon, Bélier. Donc, pour toi, ce que la conjonction va apporter, je vois un engagement solide, vraiment dès le début, un engagement solide. Mais ensuite, bon, ça c'est vraiment pour une personne, je vois un engagement solide, une nouvelle union, en fait, une nouvelle union, mais qui débouche sur un engagement. Et puis, on sent que c'était pas encore sérieux, mais la conjonction va apporter cette solidification de cette union-là. Par la suite, il y aura aussi des décisions très importantes que va devoir prendre les deux parties, en fait, donc ce bélier et cette personne. Parce que là, on voit qu'il y aura un voyage en question et bélier, je crois que c'est toi qui vas partir. Là, donc, il s'agit d'un homme, en fait, qui vient de s'engager récemment, mais qui doit prendre des décisions tout de suite. Il est très sérieux, donc le bélier que je vois est très sérieux dans cette nouvelle relation. Il s'est engagé et tout, mais seulement il doit prendre une décision. Attendez, je vais vous montrer. Parfois, j'ai tendance à ne pas montrer. Certains aiment. Engagement solide, vous voyez, décision, le cœur, c'est tout beau, c'est brillant, mais il faut décider, il faut agir. Et là, il s'agit de partir, ok? Et ce départ, en fait, ce départ va causer, en fait, de l'amertume, du chagrin aussi, de l'amertume, du chagrin à cette personne, à cette femme. Tu vois, elle tient le couteau, ok? Parfois, c'est aussi qu'elle a envie de se venger. Mais ici, je sens qu'elle aura plus de l'amertume et du chagrin, de te laisser partir comme ça. Ensuite, ce départ, par contre, même si ce n'est pas plaisant au niveau sentimental, il est énormément plaisant au niveau c'est ça, positif au niveau financier parce que tu vas avoir des joies à, à l'étranger dans ce voyage, ok? Ça, c'est le premier cas que je vois. J'ai vu. Le deuxième cas, je sens que c'est plus pour une femme Amon. Une femme Amon où la flamme va vraiment se raviver. Alors, la conjonction va apporter dans ton couple, c'est comme si c'était
un peu morose, un peu routinier, devenu un peu, on s'ennuie. Mais la flamme, regarde ici, la panthère, voilà. La passion, voilà, c'est ça. La passion, c'est comme si la conjonction elle vient mettre le feu, va raviver au fait le feu de la passion, ok? Ah, ça va être, tu auras vraiment, tu auras l'impression de vivre un renouveau dans ton couple, ok? Ça sera vraiment magnifique. Cependant, hmm, on est quoi? Ça, c'est à peu près décembre. Janvier, à partir de fin février, c'est comme si vous retombez encore dans le bon. Ok, on était monté, puis là on redescend. C'est ça qu'on voit. Votre couple va encore se retrouver en situation de fragilité. Ok? Oui, ça je te le cache pas. Vous allez vous sentir, si ça va être encore très très fragile, au point où toi aussi tu vas vouloir prendre des décisions, ma chère Amon, ma chère Bélier. Tu vas vouloir prendre des décisions sérieuses. Ensuite, on t'annonce que à partir de la fin février, vraiment mars, sache que tu rentres dans ta période de chance. Ok, tu rentres dans ta période de chance avec toutes ces chouettes en fait qui te disent que c'est ta période. Tu rentres dans une période de chance, les choses sont très très favorables pour toi. Tu vas, tu attends une lettre, c'est ça, des nouvelles. Tu attends des nouvelles à propos de. Est-ce que tu attends? C'est pas que tu attends, tu vas recevoir, pardon. Tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas recevoir soit des nouvelles, soit par la poste, soit par un email, une communication, en tout cas une lettre, une note qui va t'annoncer en fait quelque chose de très intéressant, une promotion, ok, de très intéressant qui te permet de monter en fait, d'avancer dans ta carrière, d'aller en fait, tu vas te sentir comme que cette lettre concerne vraiment un avancement de tu vas vraiment sentir que c'est comme, en fait, ce qu'on va t'offrir est véritablement un avancement pour toi, ok? C'est ça qu'on va t'offrir. Après cela, il y aura de la, c'est toi qui va rendre visite, c'est toi qui va rendre visite. Ça peut être que tu rends visite à quelqu'un d'autre dans un autre pays, hein, ou alors quelqu'un que tu n'as pas vu ça fait longtemps, mais c'est clair, ça sera là dans l'air la question d'aller rendre visite, d'aller voir. Mais je sens que c'est beaucoup plus aller voir quelqu'un dans un autre pays, ok? Hum, et euh, justement, si tu acceptes cette nouvelle proposition qui va énormément augmenter en fait ton revenu. Regarde, tu vois la pièce ici, pièce d'argent, qui va augmenter ton revenu au fait. Voilà, Amon. Donc c'est comme ça que va se dérouler pour toi. Voici un peu l'aperçu des énergies qui seront là avec la conjonction. Ok? Alors, Amon, parlons un peu de toi. Amon Bélier, parlons un peu de toi. Tu es donc, si tu es Bélier, Amon, ça veut dire que tu arrives dans la maison 1. La première maison, donc c'est celle du moi. Mais c'est aussi celle de l'apparence, n'est-ce pas? L'apparence physique, mais beaucoup le moi et aussi la tête, ok? La tête. Donc, tu vois que ça a un lien, une influence, pardon, sur toi. Le fait que le bélier, c'est toujours... bélier et leadership, ça va toujours vraiment ensemble, peu importe le type de leadership. Comme tu es la tête, ben c'est ça, tu vas vouloir toujours aussi prendre les devants et faire preuve également d'autonomie, tu vois. Alors, bélier, ta planète dominante, j'ai tendance à mélanger parfois avec le lion. Pour toi, c'est Mars, voilà. Parce que le lion, c'est le soleil, mais pour toi, c'est Mars. Voilà pourquoi Mars. Mars est une planète tellement chaude, ok? Très, très, le feu. Donc, elle te procure l'énergie et aussi la combativité, on va dire. Donc, Bélier, sois pas surpris que parfois les gens vont te trouver un peu brute,
un peu, comment on dit ça? Un peu, oui, un peu brut, un peu, je cherche le terme, quand tu es un peu trop fonceur, tu fonces, mais tu es un peu, ils vont te trouver parfois un peu agressif aussi. Mais tout est dans l'énergie au fait que Mars t'apporte. Mars, c'est vraiment, c'est aussi là, on l'appelle la planète de la guerre, hein, combativité et tout. Mais il faut le voir dans le sens positif. C'est vrai qu'il y a aussi le sens négatif, mais Bélier, ça, c'est Mars qui te procure donc justement toujours la force d'être là, debout, motivé. Quand tu as des choses à faire, tu agis, quoi. Tu fonces et tu réalises. Tu comprends? Donc, c'est ça. En même temps, c'est bon que tu le saches. Comme ça te permet aussi parfois de doser. Parce que c'est vrai, tu as tendance parfois à foncer et sans vraiment voir que tu es peut-être en train de bousculer les autres, quoi. Ou alors, surtout, ce que ça fait Mars, donc ça vient aussi avec l'impatience, ok? Et en même temps, attention, on aurait tendance à dire que les béliers ne sont pas cérébraux, c'est pas vrai. Au contraire, ça se passe très rapidement chez vous, au niveau cérébral. Vous avez tendance à comprendre tellement vite les choses que justement, c'est ça qui vous fatigue parfois dans vos rapports avec les autres. C'est que vous avez déjà compris, ok, mais oui, ok, vous avez déjà saisi une situation et qu'est-ce qu'il faut faire. Et lorsque vous êtes maintenant à l'étape de qu'est-ce qu'il faut faire, vous avez envie de foncer, mais, comprends alors, mon cher Amon, que eh bien, si tu es avec un signe R, il aura peut-être besoin de mieux d'abord parler du projet avant de vouloir vite passer à l'action. Tandis que toi, tu as déjà rapidement fait ce processus. Donc, vous êtes aussi très analytique. Votre force, c'est vraiment la tête, ok? Vous êtes la tête, la maison 1, la tête. Alors, c'est clair que au niveau cérébral, c'est développé aussi chez vous, ok? Donc, ne pas prendre le fait qu'on dit que Mars vous procure la combativité. C'est comme si vous n'aviez pas de logique. Non, vous êtes des personnes très rationnelles finalement. Juste petit défaut, c'est ça. En fait, vos qualités sont vos défauts, hein. Vous voulez vite passer à l'action, donc ça crée de l'impatience par moment. Donc c'est bon que finalement, c'est de voir que la patience est vraiment le défi chez vous. Et puis aussi d'accepter aussi tranquillement de vivre l'expérience. Au lieu de dire, bon, je veux les résultats, je veux voir les résultats tout de suite, tout de suite. Non, d'accepter aussi tranquillement de vivre l'expérience. Le résultat arrive, ok, on vit l'expérience, on est là, on savoure le moment, ainsi de suite, ok, bélier. Voilà, donc c'est tout. On se dit donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Été pour été pour été.